peut rentrer en contact avec les esprits de la nature, on peut discuter avec un arbre, on peut parler avec une plante, on peut parler avec la nature, hein, parce que tout est conscience, donc c'est quelque chose qui est on va dire, qui est assez facile, en définitive, quand on connaît les techniques, les postures intérieures et comment un petit peu s'y prendre, hein, bien que ça puisse se faire naturellement. La chose que je veux vous partager, c'est que là, on rentre, on va dire, dans un domaine, parce qu'on a déjà beaucoup avancé dans la formation, on rentre dans un domaine dans lequel, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le divin et on prend soin de notre rayonnement intérieur et du contact, on va dire, avec les plans supérieurs, parce qu'on rentre dans un domaine dans lequel nous allons rentrer en contact de plus en plus avec des forces qui sont conscientes, qui sont profondes et qui ont un véritable pouvoir. Vous voyez ? Et ce rayonnement, on va dire la réponse de ces êtres et de ces présences, de ces consciences vivantes, le partenariat et la collaboration qui va pouvoir se faire avec vont être la conséquence d'une confiance, et cette confiance va être basée sur le rayonnement que ces êtres et que ces présences perçoivent en vous-même et en nous-mêmes. C'est quelque chose qui est important, parce que n'oublions pas que nous attirons ce que nous sommes et nous attirons ce que nous êtes, j'allais dire, le cerveau il vrille après la méditation, mais voilà, on attire ce qu'on est et ce qu'on pense, donc voilà, donc c'est important de comprendre en tout cas que ce phénomène, on va dire, d'attraction est un phénomène qui est naturel, c'est une synchronicité, on va dire, vibratoire, ce qui veut dire que si une personne pense qui est dans un état, on va dire, de dépression, qui est plombée, qui est un peu négative, voire un peu ténébreuse ou ombrageuse, commence à rentrer en relation avec ce type de vibration, avec des êtres, il peut imaginer, même appeler même les plus hauts archanges, ce qu'il veut. C'est pas les êtres qui sont dans les plans supérieurs, vous vous souvenez, qui descendent, c'est nous qui montons. Vous voyez ? Donc c'est à nous d'ouvrir notre sphère de conscience et notre canal pour rentrer et monter en vibration, en relation avec ces plans-là. Ce qui veut dire que si nous ne sommes pas dans l'état adéquat pour pouvoir travailler et collaborer, de ce fait, nous ne pouvons que rentrer en relation avec les êtres sur la fréquence sur laquelle nous sommes sur le moment. C'est pour ça que c'est important dans des pratiques ou dans des harmonisations de maison, quand on va harmoniser comme ça des lieux, d'être dans une disposition intérieure qui permet, on va dire, cette détente et on va dire cette vibration intérieure qui est adéquate justement pour rentrer en relation avec ces êtres. Et vous verrez que c'est pas quelque chose que je vous dis comme ça, comme quelque chose de théorique. Vous verrez que c'est vraiment, vraiment très, très important. Parce qu'il est difficile, quand on n'a pas l'habitude, de faire bien distinctement la différence sur les plans vibratoires sur lesquels nous sommes. Vous voyez ? Bon, on a vu un petit peu comment apprendre à sentir tous ces différents corps, comment faire la différence, et on le refera. On va le refaire même pendant cette formation, pendant ce stage, pour que vous appreniez à sentir vraiment la différence entre le vital inférieur, supérieur, le plan mental inférieur, supérieur, les autres plans, parce que c'est quelque chose qui est important de sentir dans les corps et dans la vibration, un petit peu comment on peut naviguer dans ces plans-là. D'apprendre à être réceptif à son corps et aux énergies. Mais la première chose, on va dire, sur laquelle il faut être attentif, c'est déjà l'état de conscience dans lequel on se sent. Et ça, on peut tous le savoir. On sent bien quand on est stressé, quand on est un petit peu plombé, quand on n'est pas bien, ou au contraire quand on a une joie intérieure, quand on sait qu'on capte tout, quand on sait qu'on a une profondeur infinie, qu'on ressent et une présence vivante, vibratoire qui nous prend, qui nous fait vibrer et dans lequel on sent qu'on peut être en contact avec tout. Ça, c'est quelque chose que l'on ressent. Déjà, c'est un premier indicateur par rapport à ça. C'est pour ça que dès les premiers niveaux, je vous avais partager que c'était important, même pour rentrer en relation, comme ça, quand on commençait à faire des lectures intuitives, vous vous souvenez des arbres et des plantes, à prendre le temps de méditer, de se centrer, mais aussi de rentrer dans une relation d'amour avec la plante. Parce que notre cœur, nous sommes des créations d'amour. Le moteur, le noyau, on va dire, de la création est un noyau d'amour. Ça, c'est quelque chose qui est difficile, on va dire, à comprendre et à réaliser. Et je ne vous le dis pas parce que je l'ai réalisé, simplement, ce n'est pas du tout le cas. J'ai réalisé ce que je suis capable de réaliser par rapport à ça. Cette réalisation, elle est infinie. Simplement, c'est une réalité vibratoire. Le moteur, nous vivons dans une création d'amour. Nous ne sommes pas des erreurs de la nature, comme on pourrait le penser. Ce n'est pas une coïncidence malencontreuse, informe, d'un chaos, on va dire d'évolution. Absolument pas. En tout cas, c'est mon expérience de me rendre compte qu'au contraire, on est
on est un rêve, une vision, une incarnation très précise d'une intelligence divine qui nous dépasse, dans lequel nous sommes nous-mêmes manifestés par cette intelligence et cet amour profond. Simplement, aujourd'hui, de par la division qu'on a créée en nous, de par ce processus un petit peu d'identification un peu compulsive à des phénomènes que nous ne maîtrisons pas et que nous ne comprenons pas, et une éducation qui ne nous porte pas à comprendre un petit peu tout ça, nous amène à être dans une confusion par rapport à ce qu'on est. Mais quand on commence à débroussailler, à ouvrir un petit peu le paysage, on peut réaliser que derrière nous se trouve une présence aimante, bienveillante, profondément calme, infinie, une immensité qui est toujours présente et qui nous répond. Et le travail qu'on va faire, et le travail que l'on fait, c'est de rentrer en contact profondément avec cette immensité, réussir par une introspection et le travail qu'on fait, de comprendre les mécanismes qui vivent à travers nous et qui nous régissent, parce que ces mécanismes sont régis par des grandes forces. Et les grandes consciences, on va dire, qui gèrent ces mécanismes, sont les grandes forces de la nature. Vous voyez ? Donc il faut deux choses en fait. La première, c'est le contact avec le divin, le contact avec sa présence, la confiance profonde en le divin, la foi en ce que l'on fait, en ce que l'on est et ce qu'on incarne. Et la deuxième chose, ça va être la capacité de percevoir le recul nécessaire pour voir ces grandes forces et rentrer en contact avec. C'est pour ça qu'en fait, on a toujours, vous voyez, dans les méditations, deux pratiques. Celle où on développe notre aspiration, on rentre en contact avec le divin, on ouvre notre canal et on se donne aussi à la grande Mahashakti suprême. On lui donne le nom qu'on veut, au principe dynamique, divin, qui nous répond. Et la deuxième, c'est celle d'être capable d'apprendre à nous connaître et de voir les mécanismes qui nous traversent. Parce qu'en fait, d'expérience, il serait suicidaire, on va dire, pour un apprenti, on va dire, imaginons dans une tradition, un apprenti chaman, de le faire rentrer dans un monde, on va dire, invisible, sans qu'il ait pu vaincre, entre parenthèses, soit ses peurs, soit ce qu'il traverse, sans être capable d'avoir la possibilité de pouvoir voir avec clarté, on va dire, les phénomènes qu'il traverse et qui peuvent le manger. Je dis entre parenthèses parce que c'est un peu ça qui se passe, parce qu'on commence à avoir de plus en plus d'énergie, et effectivement, nos formes pensées, nos visions, nos rêves, nos perceptions prennent une telle importance qu'on ne voit plus presque de différence entre ce qui est véritablement présent et ce qui est soi-disant rêvé ou perçu. On le voit, mais profondément, ça peut nous prendre complètement. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être un apprenti quoi que ce soit pour que ça nous prenne. Je veux dire, regardez, on est un petit peu stressé dans la vie, on a une pensée qui nous obsède, ou qui nous traverse, ou quoi que ce soit, ça nous prend déjà totalement. Même si la pensée, elle n'est pas très grosse, c'est un petit truc machin, on n'a pas beaucoup d'énergie, malgré tout, on est complètement pris dedans, et puis on ne voit plus ce qui se passe autour, on ne sent plus notre corps, on pense qu'à notre souci toute la journée, il nous mange, quoi. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc la chose, c'est qu'après, quand on commence à rentrer en relation avec ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire un petit peu attention. Parce qu'en même temps, les forces avec lesquelles nous rentrons en contact, vous voyez, c'est comme si on ouvrait une porte. Vous voyez, imaginez, vous arrivez dans un appartement, et puis vous êtes dans le hall de l'appartement. Voilà, donc vous êtes dans le hall de l'appartement, personne ne vous voit. Par contre, vous commencez à voir les choses. Par contre, vous voyez plusieurs portes, la 1, la 2, vous êtes dans le hall. Et puis à un moment, ça vous prend, selon votre intuition ou autre chose, vous allez dans une porte, vous entendez du bruit, parce que c'est celle-là qui vous attire. Voilà. Et puis, vous frappez à la porte. Vous frappez, vous commencez à frapper, tac, 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 à la porte. Et la porte s'ouvre. Et là, vous voyez quelqu'un qui vous ouvre la porte. Et il dit, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Non, rien. Je passais par là. Je passais par là, j'entendais du bruit, je trouvais ça sympathique, votre immeuble. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Et là, d'un seul coup, vous dites, bon, ok. Et puis, vous tournez la tête. Mais est-ce que lui, il va fermer la porte, il va se demander ce que vous faites à la porte. Donc il va rester là. Mais monsieur, vous êtes rentré comment dans l'immeuble ? Vous connaissez quelqu'un ? Et vous êtes là. Vous regardez autour. Il va dire, écoutez, mais vous êtes qui là ? Qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, j'appelle quelqu'un. Si la personne, elle commence à stresser que vous êtes là. Elle va se demander, le contact, il ne va pas se couper comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prends cette analogie, bien qu'elle ne soit pas tout à fait bonne, c'est un petit peu ça. On ouvre notre canal, on rentre en contact avec des forces, on commence à créer, on va dire, une ouverture. Le contact, il ne se coupe pas comme ça. Vous voyez ? À un moment, même si vous vous reculez, vous dites « j'arrête ma méditation », vous allez sentir qu'il y a des forces qui continuent à arriver, des êtres qui arrivent, la force qui est toujours là, qui veut rentrer en contact avec vous, parce qu'il s'est passé quelque chose, vous avez ouvert des portes.
Hein. Et c'est ce que je vous disais dès le début dans la formation, c'est qu'à partir du moment où on commence à ouvrir des espaces, eh ben, nous, on voit les espaces, mais les espaces nous voient aussi. Vous voyez ? Et il y a beaucoup de personnes qui, comme ça, créent généralement, enfin se retrouvent à vivre des expériences un petit peu, on va dire, spirituelles, énergétiques, hein, pour leur première fois, et rentrent en contact avec des présences et ne savent plus comment s'en débarrasser. Vous voyez ? Parce que ce ne sont pas des présences qui sont très hautes en vibration. Ils ne sont pas montés très haut dans les plans, donc ils ont affaire à des plans qui sont relativement assez grossiers, assez denses, voire pour certains bas. Et ces présences trouvent l'occasion, quelque part, de pouvoir communiquer, prendre de l'énergie, voire pouvoir manipuler, on va dire, une conscience, hein, incarnée. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose pour laquelle certaines entités, certains êtres sont très contents. Hein, voilà, ils aiment bien, ce qui est normal, après tout. Hein, c'est sympa. Hein. Donc c'est ni bien, ni mal, ni quoi que ce soit. C'est juste la conséquence d'une maîtrise et d'une mécanique qui n'est pas forcément compris à ce moment-là. Vous voyez ? Hein, ce qui est quelque chose qui est normal, on va dire, dans un chemin, quand on commence à rentrer un petit peu dans ces espaces-là. C'est pour ça que la sécurité va toujours être d'être bien enraciné, hein, d'avoir un contact avec le divin qui est profond, sur lequel on insiste, hein, et ensuite de comprendre la mécanique, de savoir comment fonctionnent tous ces plans-là, et d'apprendre ensuite à pouvoir les voir et savoir dans quel espace et dans quel endroit en fait vous vous situez, hein, énergétiquement. Vous voyez, hein, ça, ce sont vraiment les piliers, on va dire, qui sont importants. Donc, quand je reviens là-dessus, on va dire sur la foi et le divin, vous allez voir que là, on va commencer donc pour ce niveau-là, hein, qui va être important d'apprendre à véritablement vous faire confiance. Hein. D'accord ? Le doute, bien qu'il soit présent, bien qu'il soit important, qu'il ait sa part aussi du travail, hein, dans notre vie, parce qu'il fait partie du mental inférieur, qui est là, va et peut, à partir de là où on en est aujourd'hui, peut poser des problèmes et commencer à mettre des barrières, rétrécir le canal et empêcher, on va dire, la réponse du divin de mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place. Hein. Parce que là, on va commencer à travailler avec les forces de la nature, on va commencer à ancrer des charges, hein, vibratoires, on va commencer à les stabiliser, on va commencer à mettre en place des charges qui se déclenchent automatiquement. Ces charges-là vont être mises en place grâce à des intentions qui vont être mises sur des plans. Vous allez voir, on va parler de ça en détail. Et c'est là, à partir de là, que le doute peut vous empêcher de le faire. Hein. C'est pour ça que je vous invite véritablement à chaque fois revenir à cet espace de calme et à cette présence. Et si vous avez à vous servir, parce qu'on se sert aussi du mental, hein, le mental est important, hein, gardez la croyance. La croyance, ça reste une croyance, que vous êtes pleinement béni, ce qui est vrai, je vous le dis, vous êtes pleinement béni de toute façon, hein, mais la croyance en tout cas que vous êtes pleinement béni, pris en charge, et que la réponse, vous êtes pleinement accompagné avec une réponse qui est positive pour ce que vous avez à faire en permanence. D'accord ? Hein ? De toute façon, quand on fait quelque chose et on sent que c'est pas clair, vous voyez, on le sent tout de suite. C'est automatique. Vous sentez bien quand vous faites quelque chose qui n'est pas juste, que ce n'est pas juste. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant pour ça. Hein. On le sent tous. On va dire une phrase, une réflexion, un comportement, une suggestion qui n'est pas tout à fait claire, qui n'est pas nette, qui est déviée ou qui est nourrie par un intérêt quelconque, qu'on sait qui est un petit peu ombrageux, mais on le sent tout de suite en nous. Vous voyez ? Donc c'est là aussi où vous allez vous rendre compte qu'on ne fait pas et on ne peut plus faire n'importe quoi. Hein, parce que l'holosynergie et le contact et la collaboration avec les esprits de la nature passent avant tout par un canal divin. Hein, et vous allez voir qu'à la fin, eh ben, c'est plus du tout vous qui faites. Et qu'en fait, vous n'avez et nous n'avons aucun pouvoir. Aucun. Hein. Et ça, c'est bien important de le comprendre, hein, parce que là, on arrive dans des espaces dans lesquels, si l'ego cherche à récupérer, entre parenthèses, la possibilité de faire quelque chose, vous vous rendez compte que vous rétrécissez tellement le canal qu'à la fin, ce sont d'autres forces qui vont intervenir et ce ne sera plus les forces divines. Hein. Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a un travail qui se fait, mais ce ne sera plus celui, en tout cas, sur lequel je vous avais partagé, je vous avais, on va dire, transmis et partagé, en tout cas. Hein. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, il faut apprendre à sentir dans quel espace c'est. Donc là, on va faire un petit exercice. On va reprendre l'exercice des corps, hein, pour que vous preniez de nouveau vos marques, hein, une sorte d'étalonnage, hein, sensitif, kinesthésique, pour réussir à sentir un petit peu dans quel espace se situent les choses. D'accord, hein. Et voilà.
Le mot, en tout cas, le petit message, on va dire, de ce début, on va dire, de formation, c'est « Ayez confiance, ne doutez pas. Hein, la réponse est là, elle est dans votre cœur. Hein, nous sommes pleinement accompagnés. Hein, et le divin ne demande qu'à une chose, c'est de nous répondre par le positif. Hein, c'est quelque chose qui est important. D'accord ? Hein, nous sommes à l'image du divin. Hein, nous ne sommes pas le divin dans sa complétude et sa totalité, mais nous sommes à son image. Hein, et il ne désire qu'une chose, c'est manifester ce qu'il est dans sa propre création. D'accord ?